Oh, ha, ha, ha. Jour 6. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on parle de Les Soleils des Indépendances. Je lis un extrait de Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma, publié aux éditions Point. Voilà, si je ne me trompe pas, si je raconte pas n'importe quoi. Le Seuil, en fait, dans la collection Point, publié en 1970. Voilà, je crois que c'est une réédition, je crois. Bref, c'est pas grave. Donc, Les Soleils des Indépendances, Incipit, page 9. Il y avait une semaine, donc déjà le titre, le molosse et sa déhontée façon de s'asseoir. Il y avait une semaine qu'avait fini dans la capitale Koné Ibrahima, de race malinquée, où, disons-le en malinqué, il n'avait pas soutenu un petit rhume. Comme tout malinqué, quand la vie s'échappa de ses restes, son ombre se releva, graillonna, s'habilla et partit par le long chemin pour le lointain pays malinqué, natal pour y faire éclater la funeste nouvelle des obsèques. Sur des pistes perdues au plein de la brousse inhabitée, deux colporteurs malinqués ont rencontré l'ombre et l'ont reconnue. L'ombre marchait vite et n'a pas salué. Les colporteurs ne s'étaient pas mépris. Ibrahima a fini, s'était-il dit. Au village de Natal, l'ombre a déplacé et arrangé ses biens. De derrière la case, on a entendu les cantines du défunt claquer, ses calebasses se frotter. Même ses bêtes s'agitaient et bêlaient bizarrement. Personne ne s'était mépris. Ibrahima Koné a fini, c'était son ombre. C'était son tandis. L'ombre était retournée dans la capitale, près des restes pour suivre les obsèques. Aller et retour, plus de 2000 kilomètres dans le temps de scier d'un œil. Vous paraissez sceptique. Eh bien, moi, je vous le jure et j'ajoute, si le défunt était de caste forgeron, si l'on n'était pas dans l'ère des indépendances, les soleils des indépendances, disent les malinqués, je vous le jure, on n'aurait jamais osé l'inhumer dans une terre lointaine et étrangère. Un ancien de la caste forgeron serait descendu du pays avec une petite canne, il aurait tapé sur le corps avec la canne, l'ombre aurait réintégré les restes, le défunt se serait levé. On aurait remis la canne au défunt qui aurait emboîté le pas à l'ancien et ensemble ils auraient marché des jours et des nuits. Mais attention, sans que le défunt revive, la vie est au pouvoir d'Allah seul. Et sans manger, ni boire, ni parler, ni même dormir, le défunt aurait suivi, aurait marché jusqu'au village où le vieux forgeron aurait repris la canne et aurait tapé une deuxième fois. Restes et ombres se seraient à nouveau séparés et c'eût été au village natal même qu'auraient été entreprises les multiples obsèques trop compliquées d'un malinqué de caste forgeron. Donc, c'est possible. D'ailleurs, sûr que l'ombre a bien marché jusqu'au village natal. Elle est revenue aussi vite dans la capitale pour conduire les obsèques et un sorcier du cortège funèbre l'a vue, mélancolique, assis sur le cercueil. Des jours suivirent le jour des obsèques jusqu'au 7e jour et les funérailles du 7e jour se déroulèrent devant l'ombre, puis se succédèrent des semaines et arriva le 40e jour. Et les funérailles du 40e jour ont été fêtées au pied de l'ombre accroupie, toujours invisible pour le malinqué commun. Puis l'ombre est repartie définitivement. Elle a marché jusqu'au terroir malinqué où elle ferait le bonheur d'une mère, en se réincarnant dans un bébé malinqué. Amadou Kourouma, Les Soleils des Indépendances. À demain!